comment tu as eu ton premier client? Qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui a 0 client, qui a un skill, puis qui veut aller chercher des clients pour offrir son service, son skills? Il veut bâtir sa business. C'est intéressant Où est-ce parce qu'il que commence? j'ai genre un podcast virtuel qui s'en vient avec, avec un autre marketeur ici de Montréal. Puis il veut la discussion soit orientée vers quelque chose que tu viens de demander. La question, c'est lui, puis je réponds à ta question, mais lui, sa question, c'était comme, admettons, tu perds tout, tu n'as plus de site web, tu n'as plus de liste, tu n'as plus rien. Comment tu te relances? Mhm. Puis je vois vraiment la similitude de ça, tu sais. Quand tu repars de zéro, comment tu te lances? Puis j'ai réfléchi à cette question-là parce qu'il y a quand même plusieurs façons de le faire. Mais je vais répondre à la première question. Comment j'ai eu mon premier client? Ben, je pense qu'on en a déjà parlé. Mais À moins que ce soit pas lui. ben, ça dépend, c'est le cas. Regarde, mais regarde, le premier client officiel, puis moi, mon conseil, c'est que, puis je trouve qu'il y a, il y a du monde qui oublie, qui néglige vraiment de profiter du parcours, du journey, on pourrait dire, de c'est quoi se lancer en business. Tout le monde veut le succès à la fin, mais admettons, je peux vous dire que le parcours, les étapes, c'est une aventure que vous voulez profiter, vous voulez passer le temps. Fait que si vous voulez vous faire payer dès le début et vous devenir riche, vous avez déjà perdu la game. Fait que, si je comprends bien, ton premier client, il te payait pas. Non, C'était quelqu'un qui t'apportait de la valeur à cette personne-là, puis t'as appris dans cette expérience-là, j'imagine. Mais regarde, puis il y a des liens avec les dernières discussions qu'on a eues. On a parlé un peu de mentorat, mais lui, c'était comme... Quand j'ai commencé à travailler, il y a un des clients où je travaillais, c'est devenu mon mentor. Une fois que j'ai arrêté de travailler au lieu que j'étais, j'ai quand même maintenu un contact avec lui. Lui, c'est un publisher de revue. La revue s'appelait Plaisir de vivre. Elle a été publiée pendant 29 ans à Montréal. Damn. 29 ans dans le publishing game. C'était un G c'était vraiment dans le côté luxe high-end. Fait que tu voyais Ferrari, Rolex comme publicité. Puis, j'ai aimé ça. Je suis comme, wow, c'est nice ce que tu fais. Puis moi, j'ai posé la question, comment tu fais ça? Moi aussi, je veux le faire. Mais tu sais, vraiment avec une touche digitale. Lui, c'est un gars old school, là. En passant, genre, old school, il ressemble full à Steve Jobs. And he speaks like this. Hey, Ronaldo, you want to make some money? Fait que c'était ça, sa voix. Une voix de cigareuse, vraiment, genre, une dude expérimentée. Mais, Fait que lui, c'était ton premier mentor et ton premier client, la première personne Ouais. genre, qui t'apportait de la valeur. fait que, moi, quand je lui ai dit que je me suis lancé, tu sais, je lui ai dit comme, hey, genre, je pourrais-tu t'aider avec tes médias sociaux? Puis, tu sais. Good start. Il fait qu'il me dit comme, tu sais quoi, ouais, go. Genre, c'est quoi que tu peux faire? Ben, regarde, laisse-moi t'aider avec ton Instagram. Tu sais, j'ai monté ton Instagram, puis ainsi de suite. Puis, t'aider, tu sais, vraiment à aller chercher plus de reach online. Parce que lui, quand je l'ai connu, il cherchait déjà des solutions pour faire la conversion du print au digital. Fait que là, l'entente, c'est comme, gars, check. Moi, j'ai une bonne réputation, j'ai beaucoup de clients. Si tu veux, moi, je vais te mettre comme dans mon... tu sais, vraiment une revue. Tu vas avoir un espace où est-ce que toutes les personnes qui ont contribué, les writers, les photographes, les éditeurs, le président, et c'est ça, ben moi, il m'a mis comme... Réseaux sociaux manager. Exactement, RM Strategy. Fait que ça a été vraiment quand j'ai vu mon nom apparaître là, c'était full cool parce que là, je pouvais aller voir d'autres clients potentiels. Puis, Hey, regarde. check cette Je suis dans ce revue-là. magazine-là. Puis c'est une belle revue en plus. That's it. Je l'ai quelque part dans la maison, mais Faudrait la trouver. tu vois, boum, RM Strategy. Puis ça, c'était mon premier... C'est ton premier succès. Exactement. Ma première dose de crédibilité, parce que là, quelqu'un te demande c'est quoi que tu fais, ben, je gère les médias sociaux pour cette revue-là, une revue qui existe depuis 29 ans. Check mon nom, il est là. Fait que, regarde, moi, la première chose, je savais que j'avais pas d'expérience, j'avais pas de connaissances, j'avais rien. La première chose, je me suis lancé puis je me dis, je vais tout faire gratuitement parce que je dois bâtir mon nom, je dois bâtir une crédibilité. Puis je me suis lancé. Fait que c'est le plus d'opportunités, même que ça me rapporte rien, mais je sais que je faisais une job, j'apprenais en plus. OK. Fait que c'était... De zéro à expérience, avec la crédibilité, Il faut que tu bâtisses la crédibilité. comment tu passes de crédibilité à être payé à faire ce que tu fais? Comment tu as passé entre les deux étapes? Ben, une fois que tu maîtrises
le pitch de c'est quoi que tu fais, de tes connaissances, quand quelqu'un va venir chercher pour tes services, ça paraît que tu sais de quoi tu parles. Il y a une confiance qui s'établit dans ta voix. Puis quand cette confiance-là s'établit, l'autre personne le ressent. Fait que la personne, tu viens juste de l'assurer que tu peux faire la job en échange d'argent, d'un coût. Fait qu'une fois que tu développes cette confiance-là, pour moi, ben, ça m'a aidé pour vraiment aller, hey, ça c'est mes services, puis ça vaut tant que ça. Puis quand j'ai présenté à mon premier client, un client quand même très payant, là. Comme premier client payant, c'était très payant. Est-ce que tu peux le nommer? C'était combien? C'était quoi le chiffre que tu as mis sur la table qui représentait ton service? Ben, la première fois? Ben, c'est un client des States en plus. Fait que, okay. Il me payait en US money. Ouh, ça c'était nice. Tu l'as approché via téléphone? Non, c'est ma femme qui me l'a présenté. OK. Parce qu'elle travaillait dans un bureau ingénieur informatique pour se préciser. Puis lui, c'était un client. Fait que elle dealait beaucoup avec lui. Puis, à un moment donné, il lui a juste posé la question, tu connais-tu quelqu'un vraiment en marketing qui pourrait genre m'aider avec ma business? Parce que lui, il avait un bureau d'ingénieur d'informatique aussi. Il voulait juste faire plus de marketing pour aller chercher de nouveaux clients. Fait que ma femme me l'a pointé. Là, j'ai eu une conversation avec lui, mais là, j'étais rendu à un point aussi que je connaissais ma matière parce que contrairement à la première fois où est-ce que j'ai vu mon nom sur une revue et maintenant où est-ce que je suis rendu à pitch, ben il faut pas, entre toute cette histoire-là que j'ai pas mentionnée, ben j'avais déjà un parcours entrepreneurial, j'avais déjà une compagnie qu'on avait lancée, puis qu'on a échoué, on a fait une major faillite, puis c'est correct, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. J'avais déjà fini l'école, j'avais déjà suivi des formations en ligne pour m'aider à plus comprendre. Fait que là, j'étais prêt, vraiment, j'avais déjà aussi travaillé dans une entreprise à faire du marketing à l'intérieur d'une boîte. Fait que j'avais déjà de l'expérience quelconque sur un CV comme indépendant, pas vraiment. Fait que quand j'ai donné mon prix, le prix égard, si vous voulez être curieux vraiment à quel point, ben c'était 3000 US, là. 3000 US, bang, je mets ta structure, puis that's it. Ou c'était 3000 par mois, genre? Par mois. Par mois. Damn. You went hard. Bro, ABC, always be closing. Ooh. Mais la vérité, c'est que j'avais faim, on se comprend. Mm-hmm. Puis ça, c'est un conseil vraiment à tout le monde qui va se lancer. Ayez faim, mais soyez réaliste aussi. Parce que le mandat, j'ai pas réussi, j'ai pas été capable de l'accomplir. Pourquoi? Manque d'expérience. Puis le prix était trop haut aussi. Mettons, fait que la valeur n'était pas équivalente à ce que j'amenais. Yeah. Fait qu'avec le temps, plus que tu fais tes offres, plus que tu closes des deals, plus que tu sais exactement combien que tu vaux, puis là tu perds pas nécessairement tes clients parce que qu'est-ce que ça te coûte à ton client versus qu'est-ce qu'il reçoit en retour de ton service, c'est, exemple, le ROI final, même pas le ROI, juste en termes de temps et tout, tu y apportes plus de valeur. C'est ça l'affaire, puis tu sais, c'est comme il y a du monde qui est encore là. Ayez faim pour réussir ce parcours-là, mais soyez pas greedy ou trop genre irréaliste. Parce que la problématique que j'ai faite durant ce parcours-là, admettons, c'est puis un conseil qu'un mentor m'a donné une fois, c'est que tout le monde veut commencer big. Comme on voit des artistes, on voit des célébrités, on voit genre des professionnels, tout le monde sont là sur sa coche. Mais personne parle, on va dire, du 10 ans de misère que la personne là, mais tout le monde veut être là au point final. Puis, quand tu es au point final, quand tu es atteint le sommet, le mentor, qu'est-ce qu'il me dit, c'est qu'une fois que tu commences, si tu commences, ton début il est très haut, il y a juste une autre direction que tu peux aller, c'est vers le bas. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai bidé élevé, puis j'ai commencé très haut, puis après ça, j'ai juste tombé, j'ai crash parce que j'étais pas en mesure de soutenir le mandat. Puis, il y en a qui vont dire comme « Ah, ben, tu aurais pu déléguer puis aller chercher l'expertise pour faire ça, puis tu aurais pu genre en prendre un petit peu moins, mais en déléguer. » Oui, c'est vrai, mais si je dois faire recommencer, c'est ça que j'aurais fait. Mais quand tu sais rien, tu le sais pas, ça. Tu n'avais pas l'expérience pour déléguer. Exactement.